Yes. On va attendre que tout le monde se connecte. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est peut-être un peu tard pour le demander, mais bon, ça va? Très, très bien. C'est tout 5 bon. sur 5. Ok. Il y a Nan qui arrive aussi. Ah, super. Ouais. Non, on Je vous t'entend écoute très, très mieux si, bien. si j'enlève la caméra, comme ça je participe en commentant et on me voit plus. Ah, Bon, on peut te voir, hein. Nous, on Bah aime oui. bien t'entendre. Si tu as des questions à poser à Caro, ça y est. Tu peux le Oui, je poser en préfère direct. enlever comme ça. Je pose mon téléphone et je vous écoute et comme ça Vas-y. je perds pas. À tout à l'heure. Merci là. À À tout. Je tout. vois quasi. Ciao, ciao. Il y a Audrey aussi qui est là en commentaire. Audrey Ferraud qui est en commentaire aussi qui dit oui, oui, bonjour. On t'entend bien. Bonjour, bonjour, Je pense que le oui, bonjour. oui, il est pour le on t'entend bien. On va attendre encore un petit peu. Midi 2. On attend jusqu'à 5, comme ça, il y aura le maximum de personnes pour t'écouter. Ouais. C'est vrai que ça fait 3 mois maintenant que je te connais. 3 Oui, mois. ça va vite, hein? Ça va très, très vite. Ouais. Et tu es vraiment aussi quelqu'un, c'est vrai que tous les gens il n'y a pas tout le monde que j'apprécie, mais tu fais partie des personnes que j'apprécie dans mon accompagnement. Bon, majoritairement, j'apprécie tout le monde, je dis ça. Il y en a certains où ça passe plus ou moins bien, mais c'est vrai Et que je j'ai suis toujours encore adoré là. tout. Non, ça, tout le monde, sauf Marie. Ah, non, c'était là. Marie, le retour. Mais c'est vrai que ce que j'adorais depuis le début, c'est que, voilà, tu as 60 ans, tu as toujours une énergie, tu as soif de connaissance. On va le voir ça dans ton témoignage. Et tu as toujours eu le sourire, quoi. C'est vraiment quelque chose. J'ai toujours aimé nos Bon. coachings. Tu es toujours arrivé, tu as toujours le sourire, tu t'es toujours débrouillé. Tu as surmonté, on va dire, l'aspect technique de la formation, les réseaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je tiens à te le dire. Euh, J'étais vraiment très contente de t'accompagner. Bon, là, ça arrive à la fin. Mais parce que il y a des gens qui se bloquent et tu as toujours trouvé des solutions. Comme on revient sur les clés, et tu es la preuve, on va dire qu'à 60 ans, c'est jeune pour moi, là où certains voient que c'est vieux. Euh, pour faire ta résurrection du phénix et se lancer dans cette activité que tu vas nous développer. Voilà, tu n'as pas de blocage, tu t'es pas dit j'ai 60 ans, je vais arrêter, je pars à la retraite ou quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai aimé chez toi. Vraiment, c'est tu as envie, tu as soif de la vie, tu as envie de faire plein de choses et tu le fais. Là où d'autres personnes se bloquent. Chacun, je dis merci, Fabien. Il y a Anan qui te dit coucou aussi. Oui, ah ben je sais, j'ai décidé que je ne touche à rien comme ça. Touche à rien. Coucou Anan, bonjour ma biche. Coucou Anan. Coucou à tous. Bah Merci écoute, d'être là. je suis très content, on va commencer. Donc je suis très content. Caroline Baudard, que j'ai connue il y a 3 mois, que j'apprécie. Et je pense qu'il est en devenir avec sa résurrection du Phénix, qui va nous parler de tous les challenges qu'elle a lâchés, tout ce qu'elle a lâché pour enfin s'envoler. Et je te laisse la parole pour te présenter, qui est Caroline Baudard. Ah, merci, merci de m'accueillir déjà. Merci pour cette proposition. Alors, qui je suis? Ben, on va faire simple, hein. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui est très curieuse, qui aime être dans la joie le plus souvent possible, et qui aime éveiller les consciences à mon niveau, là où j'en suis, ce que j'ai compris et construit. J'aime bien le transmettre. Oui, il y a un lapsus qui est arrivé. J'aime bien le transmettre aux autres, voilà. Et je suis là pour surtout les personnes intuitives, plutôt créatives, et qui sortent d'un burn-out, tu vois, et qui en ont marre de tourner en rond et qui sont déjà prêtes à passer un autre cap dans leur vie, à changer de vie, en mettant leur talent à contribution. Voilà, ça c'est ce qui m'anime le plus. Donc celles qui ont déjà retrouvé un peu de peps et qui se disent maintenant ça suffit, je ne retourne plus dans l'ancien bol, j'avance et je crée ma vie. Ça me motive. Voilà. Bah, Voilà, super. Ce qui me en vient là, bref. c'est tu as vécu des burn-out dans ta vie? Bah, à l'époque, n'est-ce pas, quand j'avais ton âge, j'ai fait une grosse dépression. À l'époque, on appelait ça des dépressions. Le terme burn-out n'était déjà même pas accessible.
il y a la gorge qui travaille, donc super. Voilà. À l'époque, on appelait ça des dépressions, tu vois. Donc, j'en ai fait, je crois que les 35 premières années de ma vie, j'étais en dépression, sans m'en rendre compte. Mais ça s'est déclaré, on va dire, à la trentaine, quoi. J'en ai fait une, et puis j'ai fait une rechute 6 mois après, super. Mais à l'époque, on appelait ça des dépressions. Mais je crois que j'ai fait un burn-out. Et du Voilà. coup, quand tu dis que tes Voilà ce que premières je peux 35 te répondre là-dessus. années de ta vie, tu Je sais étais en pas par où dépression. commencer, en fait. C'est bloqué, tu es Ah, figé. attends, je Je reviens. crois que Tu m'entends ou pas? c'est bloqué. Ça y est, je suis revenu, C'est je bien, crois. c'est bloqué sur ton sourire, c'est top. Tu m'entends ou pas, Caro? Il y a quelqu'un. Ça y est, J'ai je suis compris revenu. un mot sur quatre, donc Je suis revenu, ça y est, oui, tout marche. Ouais. tu es revenu parmi nous. Du Donc, coup, je je te n'ai pas compris ce disais, que tu disais. C'est pas- tu as dit que tes 35 premières années de ta Oui, vie, tu étais en dépression. Ça veut dire oui, quoi? Ça veut dire que tu étais une enfant triste? Ah. Ou oui, c'est ça. Donc, pour faire court, du plus loin que je me souvienne, j'étais fascinée par la vie et la mort. Et j'étais très petite en train d'être dans un trip où je me disais, mais bande de nazes, c'est quoi votre problème? Vous êtes en train de vivre votre vie sans vous poser des questions. Est-ce que vous réalisez que vous allez mourir? Mais c'était très puissant chez moi. Une peur, mais vraiment viscérale et la conscience déjà très petite que j'allais mourir. Un truc de dingue. Alors j'entendais des voix quand j'étais au lit, j'avais peur, j'avais des peurs, je sentais des présences et j'entendais des chuchotements comme ça dans la chambre. Alors, je croyais que j'étais un peu dingote et donc je mettais le drap au-dessus de moi tellement j'avais peur et je priais Jésus. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. J'étais en... Jésus, c'est mon ami depuis que je suis petite et c'est Jésus qui me soignait de mes angoisses. Et à mon avis, je captais des présences et puis j'ai occulté ça parce que j'ai eu très, très peur. Et j'étais dans un... Mon âme a choisi de venir dans un couple dysfonctionnel avec un papa très autoritaire qui m'a cassé tout de suite parce que je crois que j'ai une âme de leader naturelle et ça a été cassé de suite. Voilà, mais je l'ai choisi aussi. Hein. Je ne suis pas en train de me victimiser, j'explique le truc. Et donc, pas droit à la parole. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un événement important parce que là, on me laisse la parole, donc c'est super. Euh, c'est je ta ne sais plus quoi résurrection. vous dire. Oui, oui, je Du coup, tu pense bien. disais que tu étais brimé. Tu as grandi dans une Oui, famille que tu avais choisi qui était brimée. c'est ça, oui. Pas le droit à la parole, tais-toi, t'es nul, t'es moche, t'as deux mains gauche. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ferme-la, quoi, ferme-la. Et surtout, soit dans le moule, soit comme on attend de toi, une petite fille bien sage qui apprend bien à l'école et qui plus tard va faire un métier de merde où elle aura la sécurité financière, c'est très bien. Surtout, ne va pas plus loin. Voilà, voilà, c'était avec ça que je me suis construite. Et donc, j'étais une enfant triste, Tu t'es éteinte, joyeuse quoi. de nature, mais pardon? Tu t'es éteinte, quoi. Oui, tout à fait, très vite. Très vite. Et donc, ça a duré les 35 premières années de vie, on va dire, où j'étais dans la victimisation, où je pensais que j'étais née sous une mauvaise étoile. Je me sentais différente. J'ai un physique aussi différent de ce qui était la norme à mon époque, parce que je suis très grande, donc j'ai subi les moqueries. Je suis née avec 12 doigts, donc ça a été difficile pour moi parce que personne ne voulait me donner la main à l'école, donc je me sentais rejetée. Donc j'étais la première de classe et en même temps je prenais tous les plus faibles sous mon aile. Et comment Et ça se fait c'était 12 doigts? C'est-à-dire? eh ben, 12 doigts, c'est-à-dire que ici, tu vois, il y a un prolongement. Ouais. Voilà. Et ça pendouillait, paraît-il. Et donc, à l'époque, le médecin est venu quelques jours après. Donc, je suis née dans une maison, pas à la clinique. Et le médecin est venu 2, 3 jours après couper le truc.
Mais Voilà. c'était assez violent parce qu'on a dit, par exemple, que je devais aller dans un cirque, des choses comme Ouais, ça, parce que voilà. Donc, il y a eu tout ce chemin-là. Et puis, le fait d'être très grande, euh, je veux dire, j'ai pris 11 centimètres en un an, bah, ça a suscité des moqueries, quoi. Donc, comme ouais. j'étais déjà pas renforcée par mes parents, j'ai été très sensibilisée très vite, quoi, voilà, à la différence, à qu'est-ce que c'est la différence, à oser être original dans un foyer très conventionnel, très autoritaire où tu n'as pas de liberté. Et donc, j'ai poursuivi mon chemin, mais ça a passé par une dépression parce que, comme tu dis, le feu était complètement éteint. J'ai envie de te dire, tu as de la chance d'être juste passé par une dépression. Parce que je sais pas si tu as eu ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient eu pensé des pensées suicidaires, qui auraient envie de quitter ce monde-là, parce que ce Oui, que tu as subi et ce que tu es en train d'exprimer est quand même très violent euh, oui, émotionnellement. oui, oui, pour Euh, quelqu'un de sensible à la base, quoi, hein. Je veux dire, même pas pour sensible ou pas sensible, je veux dire, ce que tu es là en train de t'exprimer, on sent, je pense que je suis pas seul à sentir, mais voilà, c'est là où tu vois une faiblesse, moi je vois une force, euh, parce que d'avoir continué comme ça, avec tout ça, faut être solide, hein. Oui, il faut apprendre à s'appuyer sur soi. Voilà, beaucoup, quoi. Et donc, beaucoup de violence dans le foyer, violence physique, peur de En perdre ma plus. mère, etc. Donc, voilà. Et violence verbale de mon père qui me dit sans arrêt, mais qu'est-ce que t'es laide, mais qu'est-ce que t'es conne, mais qu'est-ce que t'es ceci, cela. Bon, il y a ça, sa propre histoire. Voilà, j'ai compris. Je suis allée voir un psy à un moment quand j'ai fait la dépression, parce que en plus au boulot, ce que j'ai appris, c'est que le travail est un miroir de ce qui n'est pas réglé dans ta famille. Et D'accord. donc, tu reproduis au travail les éléments qui ne sont pas réglés dans ta famille. Ça, je Et savais donc, pas. Bah là, tu viens de m'apprendre quelque chose. C'est mais vraiment ça a une clé été que tu une nous as clé pour partagée, moi. bah, je pense, pour beaucoup de gens, parce que je savais pas du tout que le travail, c'était un reflet de ce qui se passait dans ta famille, quoi. Ça a été une clé pour moi et je l'ai su parce que, oui, mais là, je vais un peu vite. Je ne sais plus trop. Voilà, je suis au En moment de fait, la dépression. à 35 ans, tu fais la dépression, mais tu travailles dans quoi? Du coup, scolairement genre, Oui, voilà, je me professionnellement dis, parlant, tu étais. donc là, c'est là, c'est le, ouais, c'est le cadre de l'enfance que j'ai un peu placé. Maintenant, au niveau professionnel, j'ai connu beaucoup de changements parce que moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours su que je voulais enseigner et transmettre. À mon époque, oh, ouais, je veux être institutrice ou c'était classique, mais pour moi, je le savais. Et donc, quand j'avais 5 ans, je suis allée devant une école et je sais que j'ai dit, là, c'est ma dernière école. Et en fait, c'était vrai dans mon parcours classique. Donc, j'ai fait un parcours d'enseignante. Je suis prof de français à la base. Parce qu'au départ, je voulais être institutrice pour m'occuper des tout petits, prendre soin d'eux et leur donner des clés pour s'envoler. Comme par hasard, c'est ce que je fais après à un autre niveau aussi. Et en même temps, ça permet c'était ton moyen de réparer ton enfant intérieur aussi, quoi. De Exactement. réparer ton schéma et tu as voulu genre, compenser ça. Et Toujours booster les autres, donner confiance aux autres, parce que moi, c'est ce qui m'a manqué le plus, quoi. Donc, bah, voilà. tu nous l'as bien exprimé, on l'a bien senti, on l'a vécu avec toi. Ben, merci, merci à tous. Et donc, je suis dans mon parcours d'enseignante. Il faut Tu vois, savoir que Marie, elle a mis sa féco en moi aussi, ton histoire, tu vois. Ah, Alors, ça merci parle Marie. à... Voilà. Et donc, il faut savoir que j'étais très timide parce que toujours cassée, voilà. Et donc, j'arrive à ce parcours d'enseignante où pour moi, c'est déjà un challenge de tout ce parcours d'enseignante avec des profs qui sont sévères. On se remet dans les années 70 pour parler en français, hein. Donc, c'est pas très, très, très nouveau tout ça. Et donc, j'y arrive. Pour moi, c'est déjà un premier challenge, mais je suis très vite déçue par le système. Très vite déçue parce que je ne peux pas faire comme je veux, je ne peux pas être créative, ça m'ennuie, donc j'arrête le truc. Donc, mon parcours professionnel a été jalonné d'expériences de chômage assez longues où je me sens jugée. Il faut savoir que ma blessure de rejet est très forte puisque j'ai été rejetée à la base, on va dire.
Et donc, ou quand je suis en société, on me demande, et toi, Caroline, qu'est-ce que tu fais? Vous ne pouvez pas savoir, cette question, comme ça, a eu l'air de m'agacer, parce que je me sentais jugée, parce que je disais, bah, je fais rien, mais intérieurement, bah, si, je voulais être astrologue quand j'avais 17 ans, donc j'ai bifurqué. Et, et j'avais envie de dire, mais merde, quoi, c'est pas ce que je fais qui compte, c'est qui je suis. C'est quoi cette idée de mettre des étiquettes aux gens par rapport à ce qu'ils font? Ça m'ennuyait très fort. Alors je disais, ben, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai un sens de l'humour parfois particulier. Je disais, ben, je faiblis ou je féconde. Ça dépend, c'est ce que tu choisis. On m'a regardé comme ça. Bon, bref. Et donc, Le se bon humour sentir, des HPE, quoi. Des HPI, HPE, HPI. ouais, c'est ça. Se sentir un peu différent, ça a été toujours un gros thème pour moi et oser s'affirmer. Ben oui, je suis pas dans le système. Ben oui, je suis pas bien dans votre système. J'ai pas encore trouvé où je veux aller. Bon, bref. Je m'égare. Et donc, quand je voulais être astrologue, je n'osais pas l'affirmer parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a 40 ans d'ici, quand tu dis je veux être astrologue, tu passes pour la tarée de service, la Madame Irma du coin, J'allais dire Madame euh, Irma, quoi. la folle dingue, quoi. Donc, Surtout dans ta famille, en plus, avec ton père, en plus, famille. oui, Voilà. oui, milieu Un père qui te ouvrier, montrait donc, beaucoup d'amour et qui adorait ce que oui, tu faisais. oui, Et oui, il toujours manquait plus aucun que ça, quoi. encouragement. Voilà, Il il manquait manquait plus que plus que ça. ça. Madame Irma, maintenant. C'est ça. Donc, je tenais cette passion-là, j'apprenais par moi-même, etc. Je crois que je ne suis pas Et très... comment t'apprenais, du coup? Comment t'apprenais Par moi-même, par des livres, voilà, par des livres à que l'époque. t'as acheté à l'époque? Voilà, je potassais tout ça. À 15 ans, je m'intéressais à la graphologie. La psycho m'intéressait, mais que je manquais tellement de confiance en moi que je n'ai pas fait les études pour. Et donc, j'arrive, donc, je ne sais pas si je suis très claire, hein. Donc, Moi, je te comprends. j'ai ce truc-là d'enseignante qui est chevillé au corps. OK. Mais en même temps, depuis que je suis petite, je m'interroge, mais qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Mais à quoi je sers? Mais c'est quoi ma mission? Mais qu'est-ce que je viens foutre là? Voilà, ce truc de vie, de mort qui est très prégnant en moi. Et donc, l'enseignement, j'ai tâté du truc dans le système, ça ne me correspond pas. Donc, j'échoue comme une baleine échouée sur, sur la plage dans des périodes de chômage où je ne suis pas bien, je suis déjà déprimée, quoi. Aucun soutien, voilà, etc. Et puis, j'arrive à mon premier job que j'ai eu par quelqu'un que je connais dans un emploi de bureau. Après, Le je vais te truc, dire, juste de te couper, quand tu dis aucun soutien, mais tu as une période de chômage, le chômage te soutient, l'État te soutient. oui, Ça, c'est oui, un mindset à avoir. c'est vrai. Je fais pour les autres personnes. Euh, Regardez la chance que vous avez, comme on parlait hier, Oui, de voir par rapport aux autres. On serait en Afrique ou en machin, tu seras en c'est chômage, vrai, c'est vrai. tu sucerais des cailloux et voilà. Donc, Ouais, là, c'est une prise de conscience, je pense que tu vas voir, mais que les gens on est quand même dans des pays où il y a de l'argent. Quand on est en chômage, voilà, peut-être on n'a pas le soutien des parents ou de l'entourage, mais on est dans des systèmes qui nous soutiennent et c'est positif. ouais. Et c'est à vous de déjà prendre conscience de ça parce que dans certains pays, ils n'ont pas cette chance-là. Mais je voulais dire aucun soutien psychologique. Au Oui, 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 contraire, non, des non, gens qui te... Mais mais ça, c'est vrai ouais. que, ouais, sur le plan matériel, ben, on est bien content de l'avoir, quoi. C'est un luxe parce que si tu avais. Alors, c'est aussi un luxe comme ça peut être un inconvénient parce que du coup, ça Oui. pourrait te booster. Si tu n'avais pas le choix, ça serait boosté. Mais voilà, c'est juste Et le c'est des petit. périodes, il faut savoir, où tu fais la file dehors et moi, j'ai honte, quoi. J'ai honte parce que je sais que la plupart des gens assimilent ça à t'es une grosse feignasse, tu ne fais rien de ta vie et patati patata. Donc, j'ai vraiment, c'est pas sympa, quoi. Bon. Et puis, j'arrive dans un emploi de bureau où là, je m'éteins encore plus. Parce que là, ça frise la dictature pour moi. On est au début d'Internet, je sais, je suis un peu brontosaure du coin. On est au début d'Internet, les ordinateurs arrivent dans les bureaux, tu passes 8 heures par jour devant ton PC. Moi, j'étais dans une mutuelle, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça chez vous. Bon, je, ah là là, je faisais les tarifications des soins de santé. Voilà. Donc, des codes, des chiffres tout le temps, tout ce qu'il me faut, tout ce qui m'amuse. Pas de break. Donc, c'est vraiment Arbeit.
le chef, il te dit Arbeit, quoi. Tu te crois, voilà, à Retourner à la l'armée, guerre, hein, à l'armée. voilà, je ne sais pas trop où. Et Les moi, petits restes de l'époque. je me bats à ce moment-là, malgré ma timidité, pour dire ça suffit, on a besoin d'un break, au moins 10 minutes de break, quoi. Et je vais avec deux, trois autres et je vais trouver le chef, ce qui m'a valu beaucoup de problèmes, mais bon, voilà. Et donc, ça dure 8 ans où je ne m'écoute pas, où j'ai l'impression que je deviens dingue, jusqu'au jour où, je vais la faire courte, je suis à la gare dans ma voiture à 7 heures du mat parce que je perds 2 heures par jour, matin et soir, dans les trajets pour faire un boulot de merde, pour être malade le dimanche, je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent ça, pour être contente d'arriver au vendredi. Et puis, le dimanche, tu n'es pas bien parce que T'as tu as la la boule au boule au ventre. ventre. Tu te dis, merde, retourner dans cette boîte à con. Et puis, le lundi, moi, j'arrivais encore parce que j'avais à récupérer un chouïa du week-end. Hein, et le mardi, j'étais déjà écroulée. Et le vendredi, youpi, c'est le week-end. Et ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas ma vie, en tout cas. Et donc, à un moment, je me retrouve à la gare à 7 heures du matin et j'ai fait une crise d'angoisse monumentale. Je m'effondre au volant et j'ai encore la force d'aller chez Toubib et il me déclare en dépression. Et je sais que je me regarde dans le miroir et là, je crois que je suis dingue parce que je regarde la jeune femme qui a 30 ans dans le miroir et je dis, mais t'es qui, toi? Mais t'es qui? Et je suis qui? Et puis, ça commence à disjoncter. Et donc là, Médoc, 17 heures, je dors 17 heures par jour. Super la vie, hein? À l'époque, c'était Formidable. ça les médocs, hein. C'était quoi que tu C'est prenais? ça. Oh, j'ai oublié le nom. Enfin, Antidépresseurs. antidépresseur, Genre, Prozac, quelque chose comme ça, le ouais, truc à la Prozac à mode de l'époque. l'époque. Ouais, voilà. Ça fait ancien Et là, combattant boum, terminé. Genre, à qui l'époque, c'était chute. comme ça, quoi. On t'endort, boum. Et hop, Alors, assommé. avec un employeur qui ne comprend rien, et voilà, enfin bref. Et juste, Et puis, oui, je reviens sur le fait que tu as l'idée, un mouvement social pour avoir 10 minutes de pause. Tu as gain oui, une cause ou pas? oui, je l'ai eu, mais on me l'a fait payer derrière, quoi. Oui, mais bon, au Ouais, moins, ouais, je l'ai ça eu. aussi, les multipotentiels, je pense, on a pour le bien-être, on va se sacrifier, quitte à se sacrifier, je dirais, Ouais. pour aider ceux qui n'en ont pas. Et ça montre aussi ce rôle-là, un peu comme on a parlé, il y a beaucoup qui ont fait. Moi, j'ai vécu beaucoup. Ouais, c'est ce sens-là on déteste l'injustice, quoi. On est un peu, j'ai ma cape de Zorro, là, tu sais, le sauveur, bougez pas, tac, tac, Bah, boum, boum. et je dirais même pas ça parce que À ça l'époque, vient du fond. C'est pas, on n'a pas ce rôle-là. On vient pas pour dire je suis, genre, c'est juste que c'est, genre, je dirais, c'est on la n'a pas le révolte. choix. C'est une Ça n'a révolte, pas le choix, c'est plus fort que nous. En fait, on y va c'est plus ça, fort que nous. Genre, on réfléchit pas à, ça nous appelle, on y va parce que c'est trop fort. On va dire que cette c'est ça. injustice-là est trop fort. C'est même pas pour faire le rôle de sauveur. Genre, c'est notre mission, je dirais, c'est un Oui. peu les prémices de notre mission où c'est plus fort que nous, on choisit pas, en fait. On rentre dedans, quoi. Même moi, Ouais, la grande réservée, quoi, éteinte, complètement éteinte, j'y vais, je go, quoi. Et c'est puis, ça. mon employeur me fout au tribunal. Mais là, quand j'y repense, je dis, mais waouh, ma grande, waouh, quoi. T'as dégusté, quoi. Complètement, tu sais, comme ça devant la juge, ah, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Avec une avocate hyper rentre dedans. Je me dis, elle va me bouffer toute crue. J'y suis allée, j'ai pas pris d'avocat, j'y suis allée et j'ai obtenu gain de cause. Là, je suis très fière de moi. Je me dis, Félicitations. waouh, bravo, quoi. Et donc, ça dure, je ne sais plus, plusieurs mois, hein, médoc, machin. Et puis, on doit aller chez un médecin conseil qui est enfin, aussi très particulier. Et donc, chaque fois que je vais chez le médecin conseil, je suis encore plus mal. Enfin, bref, je reprends à mi-temps. Et là, c'est quand même une ambiance de merde encore, quand on te fait sentir que oui, bon, voilà. Et puis, à un moment donné, je refais une rechute. Et là, j'en peux plus. Et à un moment donné, je vais trouver le big boss, toujours complètement à côté de mes pompes, mais pas tant que ça, hein. Au contraire, je m'étais de plus en plus éloignée de moi. Et là, je commence à vouloir redresser la barre, quoi. Et là, je dis, moi, j'en peux plus, il faut que je me soigne, machin. Et donc là, il me dit, ben oui, oui. Et donc, j'ai ma démission.
mais j'ai eu des soucis derrière parce qu'il m'a fait une crasse. Donc voilà. Et voilà. Et je me retrouve au chômage de nouveau. À Et quel âge? ben là, on est sur 35 ans, je crois, hein. On est sur 35 ans, oui. On est sur 35 ans. Et là, je crois que du noir, tout ce qui a été noir va commencer à devenir gris foncé. Parce que là, je me dis, c'est pas ça une vie. Caroline, c'est pas ça une vie. Tu n'es pas venue sur Terre pour ça. Je ne retournerai plus dans des emplois de bureau. C'est pas moi. J'ai un souci avec l'autorité. J'ai besoin de travailler comme je veux, quand je veux. Voilà. Et là, attends, j'essaie de repositionner le truc. Lors d'un atelier de tarot, parce que bien sûr, je m'intéresse à plein de choses, il y a une dame à côté de moi qui parle d'aller libérer les mémoires des bébés in utero, machin, et elle est kinésiologue. Et donc là, je commence mon chemin en tant que kinésio. D'abord sur moi, je travaille sur moi, bien sûr, et puis je commence ce chemin-là. Donc, je commence à me réaligner, on va dire, euh, et j'attends pas l'autorisation parce que normalement, pour suivre des cours de kinésio, il fallait une autorisation du chômage. Et moi, à un moment, de nouveau, mon côté, il y en a marre, je fais la formation dans mon coin sans demander l'autorisation. Je me dis, il ne manquerait plus qu'un système à la con me demande mon autorisation alors que je sens que c'est OK pour moi d'aller vers ça. Voilà. Tu vois, c'est intéressant. Il y a Marie qui dit, c'est incroyable, je me reconnais dans ton histoire. Et là, tu vois, je refais écho parce que tu as regardé la vidéo que j'avais faite sur les 10 clés pour réussir. Et là, tu viens de me dire, c'est que t'as pas compté sur le système pour, tiens, je dois aller financer la formation, quoi que ce soit. Tu as dit kinésio coûte que coûte, j'ai envie de le faire, je le fais. Et Ouais. c'est ça qui est intéressant dans la clé que tu viens de partager là, quoi. C'est quand on veut quelque chose, quand je dis aux gens, quand on veut, on peut. Là, dans ton histoire, tu prouves que tu as vécu beaucoup de choses, tu as machin, mais que tu as voulu kinésio, ça t'a parlé, tu as mis les moyens, tu n'as pas attendu comme tu dis, que le Ouais. système de compte te valide ou pas. Tu es devenu leader de ta vie, quoi. C'est à 35 ans, c'est la clé que j'ai partagée hier, c'est voilà, devenir leader de sa vie. Et c'est vraiment ça, quoi. Tu es en train de nous partager. Sachant que derrière, il y a toujours, mais tu es une extraterrestre, toi, tu es une bizarre, tu es l'extraterrestre de service, quoi. Même dans mes amis, hein, on me trouvait un peu bizarre. Oui, je m'intéressais à des trucs qui, à l'époque, étaient complètement, enfin, perçus comme loufoques. Oui, Caroline, elle fait du tarot. Oui, elle fait de l'astrologie. Ah, maintenant, la kinésio, bah, toujours plus fort, puis des soins énergétiques, puis. Oui, c'est l'original du service, quoi. Et tu as grandi en Belgique, dans un Oui, petit village, dans une grande ville? oui, j'ai oublié de dire, vous l'entendez mon accent, je viens de Belgique. Oui, le bled, le petit bled, voilà, Voilà, donc c'est pour ça que toi, au milieu de ça, encore, voilà. tu serais dans une grande ville, tu pourrais trouver des gens. Mais là, c'est vrai que dans un petit patelin, Je suis l'éclaireuse et maintenant je suis OK avec ça, mais j'interpelle beaucoup les gens autour de moi et je sens qu'ils se disent, bah, merde, elle l'a fait, quoi. Ah ben oui, mais ces trucs, c'est pas si con que ça finalement. Moi, j'aimerais bien aussi m'intéresser à ça, mais je n'ose pas l'affirmer, quoi. Donc voilà, quoi, il y avait tout ce côté-là. Euh, tout ça pour dire quoi? Et donc, je me suis lancée, allons droit au but, hein, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais bon, on va s'arrêter là. Je me suis lancée, de nouveau, Big Show. Je suis de nouveau en train de replonger, j'ai la quarantaine. attends, ça m'a coupé. Tu m'as dit que tu t'es lancé et après ça a coupé. Je me suis lancée comme indépendante en tant que kinésio. J'ai D'accord, démarré super. comme ça. Donc, avant ça, je faisais du Reiki, j'ai fait des consultations d'astro, bref. Mais là, Non, je me mais attends, lance. attends, 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 attends. Attends. 40 ans, donc on Oui. replace ça, c'était en quelle année? Eh bien, un peu 2000? plus de 40 ans, hein, mais j'ai commencé des consultations fin des années 90, 90. 90, ok. Parce Ouais. que genre le Reiki, faut remettre ça aujourd'hui, tout le monde entend parler, etc. Oui, On a accès comme ça au Reiki. Fin des années non, 90. non, 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 le Reiki, c'est plus tard, excuse-moi, hein, Ah, le Reiki, c'est beaucoup plus tard pour moi. Non, fin des années 90, là, c'est l'astrologie. ok. Donc là, c'est dans l'astrologie.
Ouais. Kinésio, Mais astrologue. en black et d'équerre, comme je dis, hein. Hors système, voilà, Ok. j'ai besoin, parce que voilà, j'ai besoin d'expérimenter ça, mais je commence des consultations. C'est ça que je Ouais, veux ouais. dire, quoi, voilà. Euh, et donc je gère longtemps dans le chômage, je continue à m'étioler, jusqu'à un moment, il y a un déclic qui se fait. C'est un jour, je suis à la caisse d'un supermarché. La caissière me dit un truc, mais banal, je ne sais même plus ce qu'elle m'a dit, et je m'effondre en larmes. Trop de stress parce que les conditions de chômage avaient changé, il y avait plus de contrôle, de nouveau cette oppression que je sens. Je me suis dit non, ça ne va pas continuer. Et c'est là que je découvre que je me lance en kinésio. Voilà. Donc je suis à 43 balais facilement, 44 par là. Et je me dis, bah, jamais trop tard, à la quarantaine, c'est souvent la crise du milieu de vie, tu vois, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Il n'y a plus beaucoup de frites dans le sachet, hein. Les Belges, ils disent ça. Donc, on va essayer de profiter des frites qui restent dans le sachet, quoi, hein. Belle Et, expression belge que tu viens de nous oui. partager, quoi. Et donc là, je me lance comme indépendante et là, je suis encore furax aujourd'hui et je voudrais le dire. J'en ai marre que les écoles de kinésio et autres forment des praticiens à la séance. On vous fait croire que vous allez vous en sortir en faisant des consultations à la séance. Eh bien, que nenni, les amis. Donc, moi, je vous le dis, faites gaffe quand vous suivez une formation ou quoi. Et n'allez pas faire ce que j'ai fait, enfin vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, moi je me suis lancée bille en tête dans les consultations en individuel, j'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à Beaucoup d'argent. vivoter, à pas gagner sa vie correctement, beaucoup d'argent parce que évidemment je suis une grande curieuse donc je me forme, mais au début je me formais, pourquoi? Parce que je me sentais dans l'imposteur. Mais qui es-tu, Caroline, pour guider? Hein? Qui C'est es-tu? ça. Et du coup, tu Voilà, avais voilà. aussi l'époque des diplômes. Alors, il faut genre, avoir son diplôme de kinésio, avoir son diplôme Alors, de... la formation en Avoir... kinésio, ça coûte bonbon, hein, d'accord. Moi, je me suis arrêtée à un moment parce que je trouvais que, voilà, j'avais atteint mon quota. Ça coûtait à l'époque, sur 2 ans de formation, 570 heures. Je ne sais plus, 7000 et quelque chose. Ouais, ça doit être comme ça. Et tu peux continuer encore si tu veux, hein. Il y a un moment. Ah, ben, il faut la maîtrise, le master, le machin. Voilà, 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 voilà. Mais je veux dire, c'est la même chose aujourd'hui dans les écoles de coaching, hein. On te donne un diplôme, on t'apprend deux techniques ou machin, mais on t'apprend pas à gagner ta vie, hein. C'est Et le système est comme ça. Je veux dire, dans toutes les formations, c'est pour ça que moi j'ai créé la mienne, pour arrêter de rendre des gens. En fait, c'est un système qui t'appauvrit, en fait. Et ouais, tout à beaucoup de fait. formations, c'est vraiment de vous mettre la tête sous l'eau et vous dire que c'est votre faute et travailler sur votre culpabilité en disant que c'est vous qui êtes nul, que c'est votre faute que vous réussissez pas. Du coup, vous vous sentez Oui. là, ah ben oui, je suis pas bien, vous êtes dans cette culpabilité-là. Et ils vous revendent des formations sur de la technique, toujours pareil sur des trucs, et derrière, vous gagnez pas votre vie, quoi. C'est pas avec des séances. Alors, avec des séances à 50 euros, on peut gagner sa vie, mais il faut être en forme, il faut en bouffer du client, quoi. Genre, Voilà, il voilà. faut vraiment déjà être connu et reconnu, mais c'est pas en faisant des séances de 1 heure à 50 euros, vous gagnez pas votre vie, quoi. C'est ça, ouais. Et alors au début, moi, il faut toujours savoir, on n'est pas aussi dans... Moi, là, je te parle des années, il y a 15 ans d'ici, quoi, en bref. 2005, Voilà, 2006. voilà, c'est ça. Et là, on n'a pas l'évolution d'Internet comme maintenant. Donc, moi, qu'est-ce que je fais avec le passif qui est le mien? Ben, je commence à culpabiliser et je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, les gens sont contents et qu'est-ce qui se passe? Et tatata, tatata. Oui, ça va mieux quand je donne des cours parce que, évidemment, mon côté enseignant reprend le dessus. Donc, je crée des ateliers, etc. Et là, je prends mon pied et ça m'aide à sortir la tête de l'eau. Mais le reste du temps, pas parce qu'on ne nous a pas appris le système des accompagnements. Et donc, on se fatigue, on s'étiole, etc. Et moi, je suis un peu, je dis attention quand vous faites une formation, euh, de grâce, n'allez pas perdre votre belle énergie à faire des séances uniques parce que vous allez attirer des touristes.
ou des gens comme moi, c'était le cas, qui sont déjà allés voir 36 000 personnes, des psys, des machins, des broles, tout ce que vous voulez, qui arrivent, qui ont plein de soucis. Il y a ça, tac, 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 qui ne va pas, Caroline, allez, vas-y, en une séance, tu règles tout. D'ailleurs, Euh, tu vois, il y a Lily qui vient de partager, je suis en train de suivre une formation énergéticienne, mais je serais incapable de faire un soin. Sensation d'imposture et doute. ouais. Donc là, Alors, tu as le moi, syndrome déjà de l'imposteur, hein. ouais, Déjà, tu as le tout syndrome. à fait. Moi, ce Et que oui, attends, juste pour couper, euh, quand tu fais des soins, j'ai envie de te dire, fais-toi payer, parce que l'erreur de tous, surtout quand on fait de l'énergétique, comme tu viens de le dire, c'est pour ça que je rebondis dessus, c'est qu'on va prendre des premiers clients, des gens qui ne sont pas du tout pour nous, et pour peu, ils ne connaissent pas, on n'est pas dans un cadre, ils vont te critiquer, tu peux te fermer, pas parce que tu es mauvaise, parce que tu as le mauvais client. Et on a tendance au début, avec comme tu as dit, comme on sait que c'est une vie miroir, à attirer les mauvais clients, et la vie va nous tester, savoir si on veut vraiment faire ça. Et notre entourage et les proches, etc., c'est vraiment pas les bonnes personnes pour commencer, quoi. ouais. Ce que je voulais dire aussi, moi, que je rencontre souvent, et je dis ça aux gens quand ils souffrent du complexe de l'imposteur, ils n'osent pas démarrer, je dis, rappelle-toi, c'est comme si tu es sur un chemin, tu es arrivé à la borne 57, je ne sais pas pourquoi je dis ça, bref, et derrière toi, il y a des gens qui sont à la borne 45. Eh bien, tu peux aider les gens là où tu es. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Il faut arrêter avec ce truc-là aussi. Tu peux aider les gens là où tu es. Avec ce que tu as expérimenté, tu es légitime. OK? Donc, tu n'as pas besoin d'être. Moi, quand j'apprends un truc, eh ben, dès que j'ai une petite connaissance, je la partage déjà. J'attends pas de savoir être experte dans le truc. Moi, il y a des gens, je te parle encore, voilà, qui étaient choqués parce que j'avais pas Un beau une diplôme en plaque à papier. ma porte, Ah voilà, ouais, voilà, on ne trouve pas, voilà, mais c'est pas que kinésio, ce qui compte, c'est ton énergie. Les outils, c'est secondaire. C'est toi qui vas attirer les gens. Mais tu vas attirer les gens en test. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, très sur deux, vous n'êtes pas sûr de vous. Je venais de démarrer, évidemment, ça venait toucher des trucs en moi, hein. Et donc, formation, formation, reformation, tout ça parce qu'on ne se sent pas légitime. c'est ça. Et l'entourage est là pour challenger, hein. Parce que j'en fais un appel j'étais en call hier avec une prospect, et elle me partageait son expérience, et elle me disait, ouais, mon entourage n'arrête pas de me dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et j'ai rigolé parce que je dis, bah, écoute, si je vais te partager mon expérience. Mon père aimerait que j'aille être directeur d'une banque ou que je sois fonctionnaire. Ma mère, elle me dit, je crois qu'elle aimerait que je sois heureux, mais elle a vu que j'étais un ovni, donc elle me dit, bon, fais ce que, genre, elle me laisse faire. J'ai une de mes sœurs où il y a beaucoup de jalousie, etc. Elle me dit que je suis le pire coach du monde et que je peux aider personne et que machin. Et j'ai ma grande sœur qui m'appelle quand il y a des soucis, quoi. Donc, si j'écoute mon environnement, on va dire le plus proche, la famille, je ne serai pas chaman Non. et je n'aiderai pas ça. Et même quand je le fais et que j'ai des résultats, ils y croient pas. Donc, vraiment, c'est voilà, aller chercher d'autres personnes et n'écoutez pas forcément votre entourage, quoi. Ça me fait penser à ça. Oui, Parce c'est que ce que la j'ai vie teste, en traversé fait. aussi. Oui, Et la c'est vie, elle est ça. tellement belle, c'est tu veux faire, mais comme on disait, soit avec le couple, quand tu te sépares de quelqu'un, que ça soit au travail, avec ce que tu as envie de faire, elle te teste, elle va te tenter par l'opposé, et c'est à toi de résister un peu contre vent et marée pour te donner la force pour être sûr d'avancer, quoi. Et ça, tu es en train de partager que tu as remué, tu as eu des tempêtes et des tempêtes et des tempêtes, et que tu as quand même continué à avancer vers ton chemin Oui, que toi, tu as décidé. parce que tu le sens au fond de toi que à un moment, c'est plus fort que toi. Tu as un truc à partager, tu le sais, que tu n'es pas là par hasard. Et à la limite, tous ces personnages, y compris surtout mon père qui, voilà, c'est nul, t'es moche, t'es machin. Merci beaucoup, parce que c'est grâce à ce genre de personnages qu'on s'affirme et qu'on s'écoute et qu'on continue. Mais il y a des fois où c'est difficile, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on s'amuse, voilà. C'est Euh, challengeant, mais on avance, quoi, voilà. c'est ça. On se renforce un peu, on va dire. C'est comme le sport, hein. Les pompes, quand on fait du sport, on a les courbatures, ça. Mais à la fin, on se rend compte qu'à la fin d'un an, on est plus fort, on est plus que ce qu'on était avant. Et au bout de 10 ans,
On a créé une musculature, on s'est renforcé, on peut subir plus, on peut lever plus lourd, plus fort. Et c'est vraiment ça la vie en fait, hein. Mais moi, comme je m'intéresse fort aux dates de naissance, je sais qu'on n'est pas là pour hasard. Il y a le côté humain qui a l'émotionnel, le mental à gérer, OK, mais il y a le côté plus spirituel. Et cette famille-là, on s'est choisi mutuellement. Donc, moi, je sais que c'est très guérisseur de dire aux gens, écoute, ton papa, ta maman, ils ont fait comme ils ont pu. Mais au niveau de l'âme, vous étiez tous les trois, OK, plus tes frères et sœurs, ce serait les bonheurs, oh, oh. Voilà, vous étiez tous OK pour vivre cette expérience-là. Et ça aide les personnes quand tu prends, tu te mets en mode aigle, tu te mets Tu un prends peu au-dessus l'ampleur, quoi, l'amplitude. Ouais. et oui, tu leur montres, écoute, OK, c'est ton humaine qui souffre, c'est ta petite fille intérieure qui souffre, OK. Mais au niveau de l'âme, c'était OK d'avoir ce papa-là et cette maman-là. Je recommande à tous la lecture de La petite âme et le soleil. Ouais, Ça je connais pas. existe aussi en bande dessinée et c'est super, ça peut provoquer des déclics. À savoir que celui qui joue le rôle du méchant loup ici, quand tu es au-dessus, c'était un super pote à toi qui t'ait dit, ah, tu veux venir tester? Ah bah, je vais venir jouer le méchant en bas. Mais Voilà. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de passer. Déjà, relativiser, c'est important. Moi aussi, ce qui m'a aidé, autre le fait que j'ai choisi, que c'est les meilleures personnes que j'ai choisies pour jouer ces rôles-là, et j'aime bien en dire, c'est un peu nous, on s'est mis des obstacles et on s'est mis nous-mêmes les propres claques dans la vie si on ne prenait pas les bonnes portes. C'est de aussi relativiser sur eux ce qu'ils ont vécu et de remettre aussi en perspective, ok, genre c'était pas les mêmes années. Moi j'aime bien, voilà, mes parents ils ont genre, vécu des choses, on a vécu des choses, mais je dis ok, quand eux ils ont vécu, ils ont fait vraiment avec ce qu'ils ont pu. Je dis aujourd'hui c'est facile de dire ouais l'éducation machin, il y a 40 bouquins, il y a 40 vidéos, YouTube machin. Comme tu disais, on a pu voir aussi ce matin avec Lionel, voilà, des thérapies, des psychologues, des thérapeutes, si t'es pas grandi dedans, les chamans, tout ça. Euh, C'était pas bien vu. Bon, déjà qu'aujourd'hui, on en parle plus, pas forcément toujours bien vu. À l'époque, et la Ouais, génération d'au-dessus, euh, ils ont vécu la guerre. bon, Les pas soucis, quoi. c'était autre en fait. Genre, les soucis, les problèmes qu'aujourd'hui on peut se poser intérieurs, euh, à l'époque, donc moi, des grands-parents, des arrière-grands-parents, ils ont vécu la guerre. Quand c'était un problème, c'était un vrai problème, quoi. C'était te manquer un bras, une jambe. On regarde des films de 39-45, il fallait se taper dans l'hiver à -40 à se faire tirer dessus. On Ouais, ne c'est posait ça. pas la question tu veux pas, tu aimes pas, quoi. C'était tu vas au four, au moulin et tu vas travailler, quoi. Donc Ouais. ça aussi, tu as grandi avec ton époque, tu as 60 ans. C'est jeune, mais voilà, au niveau éducationnel, c'était genre des parents, Un ils ont. autre monde. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça où on peut pas, au final, pas en vouloir. On les a choisis. Mais est-ce qu'on a envie d'être à la place de nos parents? Pas forcément, quoi. Peut-être pas. Pas sûr que si on était à leur place, on ferait mieux, quoi, hein. C'est, Ben, voilà, quoi. en fait, c'est ça que j'allais venir. J'ai vu ça. C'est en fait, mais qui que ce soit, quand on prend ses baskets, on prend aussi, genre, si on se met à la place des gens, il faut prendre aussi les casseroles. Et en fait, on fera jamais le mieux que ce qu'eux, ils ont fait. C'est ça. Voilà, ça c'est aussi, ça permet de rester humble et quand on relativise, voilà, genre les gens ils ont leur vécu, on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu et c'est vraiment, c'est vraiment beau quoi. Il y a Lily qui met fais confiance à ton appel intérieur et Anan qui met bravo Caro de t'affirmer et de te positionner aujourd'hui. J'ai pas Merci. mal de messages qui sont passés. Lily tac tac, c'est surtout quand on ressent la puissance des guérisseurs, des chamans. Je me sens toute petite et pourtant l'appel intérieur est très fort. Bah, en fait, tout le monde a commencé en bas, Lily. Voilà, moi, je m'en souviens, il y a 10 ans, j'allais voir un guérisseur. J'avais 22 ans et je voulais faire de l'argent. Et ça m'a toujours passionné. Et genre, même là, j'ai envie de faire de roboto parce que genre, manipuler les gens, ça m'a toujours passionné. Il me disait, dans 10 ans, tu vas vivre de cette activité. Et genre, moi, c'était quelque chose qui me passionnait, mais genre, j'avais envie de vivre ça à 20 ans parce que déjà, gagner ma vie avec ce que j'aimais. Et 10 ans après, genre, je reprends son corps et je dis, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Et il avait un pendule et j'ai appris tout seul et on a tous commencé, genre, avec rien, quoi. Genre, tous commencé de zéro. C'est comme l'école, on a tous commencé en maternelle à apprendre ABC, DEF. Et voilà, quoi. Donc, t'inquiète pas, ne sois pas timide par rapport à ça. Tu feras ton chemin. Et il y en a genre, qui ont la chance d'aller beaucoup plus vite que d'autres.
genre, tu peux avoir pris tard et en un an, tu peux rattraper beaucoup de gens, quoi. C'est vraiment ça, là, quand tu es aligné avec ta mission de vie, c'est tu rattrapes, comme on disait hier, avec un élastique. Tu peux doubler beaucoup de gens qui avaient moins de soucis que toi. Je te relaisse la parole, Caro. Ben oui, ben, je ne sais plus où j'en étais dans mes tribulations. 45 ans, tu t'es lancé en Oui, astro, bah oui. Et alors, kinésio. bah oui, voilà. Et donc, ah oui, bah oui, j'oublie l'événement dont je voulais absolument vous parler. Donc, bon, l'activité se passe comme elle se passe. Ça veut dire quoi, ça se passe? Parce que le message que tu nous as passé, c'est que tu gagnais pas ta vie. T'es sorti de kinésio, on t'a fait vendre des séances à 50 euros, genre, je sais pas, genre Ouais, 60 francs 60, ou quoi. 60 Ouais, euros. ouais. Ben, Et, ça allait quand je donnais des cours, parce que là, forcément, il y avait une rentrée plus importante. Quand je ok. faisais des ateliers, mais sinon, c'est ric-rac, quoi. Hein. Voilà. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire quoi? Oui, je continue comme ça, et puis je perds mon feu intérieur de nouveau au fur et à mesure du temps. Je sens que ça commence à me gonfler, pour rester poli. Ce truc de séance individuelle, de machin, de vol. Et puis, en 2015, ça va plus trop. Je suis en train de me demander, j'arrête ou je continue, j'arrête ou je continue. C'est épuisant, ça je vous le dis. C'est épuisant. Et chaque fois que je veux arrêter, il y a un truc qui se passe, qui me redonne un peu de peps et je continue. Jusqu'au jour où, en 2018, le 31 juillet exactement, je me retrouve aux urgences parce que je fais une hémorragie cérébrale. Et donc, tout mon côté droit est naze. Et ça, je ne le souhaite à personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, ton corps ne te répond plus. Tu veux lever ton bras, tu ne sais pas. Parler, ça allait. Quoique, Donc, tu as fait un voilà. AVC, quoi. Tu as fait un AVC, quoi. Oui, Hémorragie interne, et AVC. hémorragique, hein, pas un caillot, Ah, c'est encore ok. autre chose. Donc, c'est le sang qui se disperse dans ton cerveau, quoi. Et donc, je me retrouve là, catapultée à l'hôpital, et puis dans une unité spéciale où tu ne peux pas bouger. Alors là, je ne souhaite ça à personne, c'est l'horreur. Tu veux lever, enfin, tu n'as pas de force, quoi. Ton corps fait 1 tonne. C'est très curieux à observer. Tu t'as beau dire à ton bras, bouge, lève-toi, il n'y a plus rien qui répond. C'est une sensation affreuse. D'impuissance, quoi. C'est l'impuissance, C'est ça, la impuissant, frustration. pas bouger, devoir dépendre des infirmières pour des tas de trucs, l'horreur. Et bon, là, je me suis découverte encore. Je n'arrête pas de me découvrir. Et là, je passais mon temps à interviewer, comme je pouvais, parce qu'au niveau de la parole, ce n'était pas top, mais ça allait, les infirmières. J'ai adoré le film La vie est belle, Ouais. La vita est bella. Et je me suis dit, Caroline, tu prends ça comme une aventure. Voilà, c'est désagréable au possible, mais tu vas prendre ça comme une découverte. Tu es là, donc ben, tu vas faire avec. Et donc, je m'amusais à m'intéresser aux infirmières qui avaient l'air toutes surprises. Je m'intéressais aux autres. Et c'est un côté de moi que je n'avais pas encore, enfin, je ne sais pas, ça m'a explosé à la figure. Je me suis dit, bah ouais, moi, je m'intéresse aux autres, ça me permet de sortir de ma souffrance. Donc, je reste une semaine à l'hosto. Et puis, bon, tout le monde me dit que je suis courageuse et moi, je trouve ça normal, quoi. Enfin, je ne vois pas où est le courage. Et c'est vrai que dans une situation de crise comme tu as vécu, je trouve qu'on devient très créatif. On Beaucoup plus apprend à se créatif. démerder autrement, on trouve des solutions, enfin bref. Et donc là, tout le monde me dit, vous n'allez pas pouvoir reprendre votre activité, vous allez avoir une fatigabilité très, très puissante. Et donc, je me dis, bah ouais, on verra bien, peut-être que oui, peut-être que non. Et je reste dans 4 mois avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que ça peut ressointer. Donc, c'est une malformation de naissance qu'on n'a jamais détectée, c'est une malformation veineuse. Et pendant 4 mois, je suis en sursis avec le truc qui risque de sointer. Et donc, 4 mois après, c'est l'opération. Et là, je voudrais te dire 2, 3 trucs là-dessus, parce que là, j'ai eu un déclic, c'est pour ça que je veux le partager. C'est que moi, la fleur aux dents
je ne me rendais pas compte, d'ailleurs, mon entourage me dit, mais quand tu parlais de l'opération, Caroline, tu n'avais pas l'air de réaliser. Je ne crois pas, en effet. Et donc, je sais que j'ai dit à l'infirmière, de quoi il faut aller aux soins intensifs après, mais pourquoi faire? L'infirmière, mais oui, quand même, il y aura une petite période de soins intensifs. Ah bon, bref. Et là, ça a été l'horreur. Franchement, ça a été l'horreur. J'ai cru que Ah, j'allais rester dedans. le truc, c'est que peut-être tu as dû travailler. Je crois que le côté droit, c'est le père. Oui, Si le jamais. côté droit, Voilà. c'est le père. Oui, oui, j'avais bien Voilà. Non, capté. non, voilà. Non, J'ai non, fait mais tout le décodage, oui. tout le monde a fait, genre, il y en a qui ne savent pas, etc. Ah oui, excuse-moi. En ésotérique et je sais pas, en psychologie, etc., on dit qu'il y a la partie droite du corps et la partie gauche. La partie droite, c'est le côté du père, quand il vous arrive quelque chose du côté droit, et travail, etc. Et le côté C'est gauche, c'est le ça. côté de la mère, des émotions. Et voilà. Donc, Oui, du coup, voilà, il y en a qui font le parallèle, mais voilà, c'est intéressant aussi dans l'histoire de dire, OK, tu as ce truc-là, comme par hasard, on va dire que c'est le côté droit. Le père, tu as failli rester, on refait écho à ton enfance. Tu es en oui, train de réparer aussi inconsciemment oui, tout. Et en plus, ça se passe à la tête. Et ton père t'a mis beaucoup de chocs, on va dire, dans la tête. Oui. verbal, etc. Je veux dire, c'est très mental. Euh, voilà, Mm. ça, ça peut donner des signes. Ouais. En fait, j'ai bien compris tout le décodage, donc il n'y a pas de souci. Le sang, c'est la joie, hein. C'est Aussi, voilà. quand on perd du sang, c'est la tristesse. Ouais. Voilà. Euh, et donc, là, je me retrouve après l'opération, une cicatrice 14 cm, je ne vous dis pas. Et je ne me rendais pas compte que l'après-opération allait être si pénible. Vraiment, j'ai cru que j'allais rester dedans. Et là, je sais que j'ai demandé à mes guides, et j'ai dit, non, ça c'est, si j'ai encore, laissez-moi encore un peu de temps, parce que je sens que j'ai pas fait tout ce que je devais faire. J'ai pas transmis toutes mes connaissances, tout ça. C'est dommage de laisser tout ce que j'ai appris là de côté. Laissez-moi encore, laissez-moi encore un chouïa, quoi. Tout ça pour dire quoi? Et puis Ouais, là, il y a tu eu sors des de trucs, l'hôpital. ouais, il y a eu des trucs un peu space. Donc, j'ai dû arrêter mon activité pendant un an. Ça le Et coup, sans savoir si tu allais pouvoir le reprendre. voilà. Et effectivement, quand le kiné venait, s'il me disait tu fais autant d'exercices, s'il me disait tu fais 20, j'en faisais 30, quoi. Donc, Donc, tu avais quand même j'ai cette réduit mon motivation. temps. Oui, mais tu avais Ouais, cette motivation et cette force intérieure qui t'avait envie de revivre, quoi. Tu ouais, avais envie de vivre. j'avais envie de continuer, alors qu'il me disait aussi, vous allez devoir arrêter votre activité, etc. Et Bon, ok. attends, je veux juste couper. Ça montre aussi dans ton mindset, quand il y en a un qui disent qu'il faut écouter son corps, dans la tête, tu étais déterminé à vouloir aller plus vite. Du coup, tu avais un spécialiste qui te disait 20, tu en faisais 30. Tu t'écoutais toi et tu te dépassais. Ça, c'est important dans la réussite et ça montre aussi pourquoi tu as réussi l'accompagnement, que tu réussis, que tu avances. C'est ça, en fait. Genre, dans les clés du mindset que j'ai partagé, c'est vraiment ça. Tu es en train de le vivre, tu es en train de le montrer que c'est possible et que voilà, c'est la tête. Genre, même si le corps il a mal, tu as quand même envie, tu vas te challenger, tu vas te dépasser, tu vas te dépasser, quoi. Ouais, Et ça, c'est intéressant. Ça explique aussi, on va arriver à la fin, mais ouais, jusqu'à la fin, j'arrive à la comment. fin. Non, non, mais sans te presser, ce que je veux dire, mais ça montre Ouais. pourquoi tu as réussi tout ça, quoi. Parce que là, 2018, pour moi, c'est une année clé. C'est une année du réveil du phénix, effectivement, parce qu'en même temps, je suis une formation en numérologie et la prof est médium. Et au moment où j'allais me faire opérer, elle a reçu un message pour le groupe et elle a dit, il y a une élève dans le groupe qui va quitter ce monde, mais pas longtemps, hein, qui va aller sur d'autres sphères et elle va recevoir un enseignement et elle va revenir avec ça. Or, c'était le jour où je me faisais opérer. C'est vrai que j'ai eu tous des trucs avec le 22, enfin bref, il y a eu des signes à la clinique, des trucs de dingue. Et donc, sur le moment, je me suis dit, ouais, je ne vois pas trop ce que j'ai pu capter. J'avais capté qu'il se passait beaucoup de choses, mais je croyais que c'était la morphine, hein. Bon, bref. Et tout ça pour dire quoi? Mon activité a dû se stopper pendant un an. Puis l'année d'après, j'ai subi une autre intervention à la thyroïde. Donc, c'est vrai que la fatigue est là, que c'est difficile, mais que malgré tout,
je continue. Mais je Et la, respecte quand même les moments de repos dont j'ai maintenant besoin, quoi. et la thyroïde, souvent, c'est le fait de ne pas parler aussi, hein. Oui, et de ne pas faire à son rythme. D'accord, Il y a une ok. question de faire à son propre rythme. Voilà. Et donc, là, j'arrive, et ça devient difficile, mon activité, parce que le médecin conseil me dit, ah, vous êtes indépendante? Aïe, parce que si vous arrêtez 3 mois, bah, évidemment, les clients vont ailleurs, sachant que moi, depuis 2015, je vais œuvrer sur Internet. Et mes clientes ne me D'accord. suivent pas, elles ne sont pas du tout avec Internet, machin, brol. Après ça, il y a le Covid, et après ça, je fais vite, on arrive en 2018, où je rencontre Fabien. 2021. 2021. Je dis, ah, lapsus intéressant. Je ne suis pas sortie de 2018. Oh bon, qu'est-ce que c'est? On arrive en 2021, Tu as à mes rencontré Dieu, 60 ans. c'est Fabien. Non, Voilà, j'ai rencontré mon guide. Sachant, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit. Sachant qu'en 2018, avant l'opération, je participe à un groupe sur l'émission de vie, machin, brol, et j'y vais en touriste pour m'amuser. Et le gars, là, est médium, et il me dit, ma famille d'âme, oui, c'est ça. Et il me dit, ben voilà, toi, Caroline, ta famille d'âme, c'est les éveilleurs de conscience. Moi, je suis là, ah bon, ah oui, ah. Et je prends ça à la rigolade, et il me dit, mais on va t'envoyer quelqu'un. Je ne vise personne. Je crois que c'est toi, honnêtement. On va t'envoyer quelqu'un parce que tu œuvres trop petit. Tes guides ne sont pas contents. Tu vas avoir un coup de pied au derrière. Et moi, je dis, mais j'aime bien provoquer des déclics chez les gens, etc. Et il me dit, ouais, mais tu peux faire plus grand. Et on va t'envoyer quelqu'un qui sera un éveilleur de conscience. Alors, je n'ai pas pris conscience de ça au moment où on s'est parlé. C'est après que je me suis dit, oui, là, les coups de pied au cul, le côté bulldozer, c'est Fabien, ça. C'est Fabien. ça Alors, me je te touche le dis, énormément. Et en plus, voilà. j'ai plein on va dire, de sensations qui viennent. Ça me touche énormément, quoi. Après, chez Canal, hein, on a envoyé, voilà, moi aussi, Ouais, du coup, on t'a envoyé, ça montre que on m'a poussé vers toi aussi, quoi. voilà. Mais je Un suis vraiment éveilleur de content de pouvoir conscience. t'aider. Donc, merci à C'est toi. très, très gentil. Merci à toi. C'est très, très beau. Et je le prends vraiment dans le cœur, quoi. Et donc là, tu m'as accompagné et si tu te souviens, le premier échange qu'on a eu, moi, mes messages, ils viennent par des chansons. Et je t'ai dit, c'est curieux. J'entends Johnny qui dit allumez le feu. Ok. Après, je vois un message à la télé où il est mis réveiller la flamme. Je me dis bon, d'accord, au cas où on n'aurait pas compris, sachant que je signe mes mails en disant chaleureusement. Donc, ça va, au cas où, ah, voilà. C'est Et vrai ça que je m'en va, souviens de ça. Je m'en c'est souviens. bien, Bah, je crois hein. que je m'en souviendrai tout le temps parce que c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont retransmettre que je rallume la femme intérieure, quoi. C'est vraiment, Ouais. c'est un témoignage qui me touche énormément. En plus, moi qui ai passé 2 mois à cause du feu. Mais c'est vraiment quelque chose Oui, qui, ouais, tout le monde me dit ça. Alors, je sais oui. pas comment Tu as dire. rallumé la flamme du phénix endormi au C'est phénix ça. voilà, d'aujourd'hui. Mais je suis content d'avoir fait avec toi. Du coup, on va Merci. parler des challenges que tu as fait dans l'accompagnement. On a encore un peu de temps parce que voilà, que tu as un parcours J'étais un peu extraordinaire. longue. Non, non, pas du tout. Tu as un parcours qui est extraordinaire. Tu as partagé énormément de faits. Euh, tu as 60 ans. J'aime bien le genre. Oui, Normalement, les femmes n'aiment pas entendre ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tu vrai continues en que fait. Tu es encore jeune dans ta tête et tu as une soif d'apprendre qui est énorme en fait. Là où certains, j'entends des gens à 40 ans dire ouais, je suis presque à la moitié de ma vie. Je t'ai jamais entendu dire ça, quoi. Genre, toi, ta vie, elle est encore devant et tu as envie de faire beaucoup de choses, quoi. C'est ça c'est là où je trouve que tu es encore jeune, en fait. Genre, tu es vachement jeune. C'est dans pour ma ça que tête, l'âge. oui. Ouais, mais c'est important, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont jeunes en âge, mais qui sont vieux dans leur tête, tu vois ce que je veux dire? Et je préfère te voir toi. Et du coup, j'ai envie de parler de l'accompagnement, des déclics que tu as eu. Le déclic que j'ai eu, ben, c'est super chouette parce que pour le moment, j'accompagne une personne qui est géniale. C'est une psy qui s'occupe des HP, etc., qui a un côté artiste. Si elle me voit, je fais un bisou. Voilà, et j'ai plein de temps pour moi, donc je peux me reposer. Et aussi, mon activité, bah, ça, c'est plus confortable. Il y a moins je prends, comment dire, je dis non aux autres personnes qui m'appellent pour des séances à l'unité en kinésio
Je dis non, c'est plus ça que je veux, parce que là, j'ai le temps de prendre toutes mes casquettes, parce que je n'ai pas que la casquette de kinésio, d'énergéticienne et je suis le mouvement, et il y a des synchronicités, et c'est génial, et on a le temps d'aller au fond du problème. Elle fait des bonds de géant, quoi, c'est super. Et là, je suis confortable pour exercer mes dons, mes talents. J'ai mon espace, ça ouvre un truc, tu vois, ça ouvre. Donc ça, c'est génial, quoi, de vivre ça plutôt que des séances à l'unité où tu es frustré en tant que thérapeute, tu es frustré. Bah, c'est ça, en fait, c'est Voilà. vraiment ça que j'allais dire, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens quand ils prennent un accompagnement, c'est que je suis un amplificateur et en gros, ils récupèrent 10 fois ce qu'ils investissent, en fait. Donc, on Ouais. va dire, tu mets une séance à 50 euros, tu as 500. Tu mets une séance à 5 000, tu récupères 50 000. Donc, ou si tu mets 50 000, tu as 500 000. Donc, voilà, c'est ça aussi de donner de la valeur et de prendre un accompagnement à 4 chiffres haut de gamme. C'est que derrière, vous avez beaucoup plus de résultats. Et pour le coach, c'est super parce que nous, on voit que d'un coup, il y a des changements qui sont énormes, comme tu dis. On peut se concentrer plus en profondeur et soigner beaucoup mieux la personne. Et la personne, du coup, elle-même, elle récupère énormément de résultats positifs, quoi. C'est là où c'est vraiment gagnant-gagnant, en fait. Nous, on est que la résultat. Voilà, on est un outil pour vous aider à développer. On est beaucoup ici son canal où voilà, on a des dons. On est des outils en fait. C'est juste vous mettez dans la machine les pièces dans la machine et vous avez le retour quoi, à équivalence fois 10. Et du coup, merci beaucoup pour tous ces partages. Quel a été ton challenge? On va dire par rapport au prix, parce qu'il y a beaucoup de gens et j'adore ton témoignage parce que c'est intéressant, parce que c'est challengeant de passer d'une séance à 50 euros. Moi, il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui disent ouais, mais à 4 chiffres, un accompagnement, ça peut être 1500, 2000, 3000, 5000, genre 10 000 et voire plus. Il y en a qui ont des réticences à passer dans le high ticket parce qu'ils disent ouais, pour les clients, j'ai l'impression de voler mon client, j'ai envie d'aider plus de personnes. Euh, toutes ces, toutes ces choses-là, comment toi tu as fait? Parce que tu avais un peu cette peur de passer, peur d'être moins utile, je pense aussi. Quelles étaient tes peurs, quoi? Qu'est-ce qui, au début, t'empêchait de passer vers le high ticket? Même si tu avais envie de ça, parce que t'es venu à moi, quoi. Je crois que, ben, vu mon historique, c'est encore en chemin sur le sens de ma valeur, la conscience de ma valeur, parce que pour moi, c'est tellement naturel que je ne réalise pas que derrière ça, il y a eu plein de formations, il y a eu plein d'apprentissages, il y a eu mon expérience en tant que thérapeute aussi que je peux mettre au service. Donc, il y a eu ce déclic d'oser affirmer pour sortir de la frustration de je propose une prestation et à l'intérieur de moi, ça fait un, parce que je sens que ce n'est pas la juste valeur à dire, à oser dire, ben oui, c'est ce montant-là. Et au début, ben, quand tu me challengeais là-dessus, c'était un sketch, hein, parce que je te là, non, si, Caroline, vas-y. T'entends? Non. Et puis je me fermais, je croisais les bras, etc. Je n'y croyais pas. Et c'est vrai que tu viens de donner une clé. C'est dur de donner de la valeur, et j'ai eu ce problème-là aussi. Euh, pour nous, quand c'est inné, genre, ça nous prend Ouais. 2 secondes, en fait. Et en fait, on a l'impression, genre, si on pense dans un raisonnement de la norme de la société, genre 2 secondes, tu peux pas le facturer très cher. Parce que les gens, ils disent, ouais, bah, t'as passé 2 secondes. Sauf qu'en fait, en réalité, pour arriver à ces 2 secondes-là, ça demande X expérience, X challenge qu'on a souffert, qu'on a fait, qu'on a dû vivre, on a appris des leçons, où on s'est formé, on a dépensé énormément d'argent. Et pour en arriver à 10 secondes, c'est pas que c'est facile. Pour nous, c'est devenu facile, mais autant que si on va au sport et qu'on a commencé avec une barre à 2 kilos et qu'on arrive à 100 kilos au bout de 50 ans de travail quotidien, bah oui, c'est sûr que quand on prend une barre à 2 kilos, ça paraît simple. Mais on a tous commencé en bas et c'est ça la valeur qu'on apporte aux gens. Et ce temps, ça nous a demandé beaucoup de temps. C'est vrai que et beaucoup de sacrifices. Genre, alors, Isa disait ouais, le mot sacrifice, mais beaucoup de challenges, beaucoup de moments difficiles, de doutes, de frustration, que ce qui paraît simple aujourd'hui ne l'était pas hier, quoi. Et ne le sera pas, genre, demain, ça sera encore autre chose, mais faut,
c'est là où c'est important de te donner de la valeur, quoi. Genre. Et c'est vrai que quand on a parlé sur ton prix, que tu n'osais pas passer le cap des 4 chiffres de ton accompagnement, on va dire l'une des clés que je t'ai données et qu'on peut partager, c'est combien tu avais investi dans ta vie. Et du coup, tu avais dépassé, je crois, le cap des 35 ou 50 000 euros de 50 formation que tu 000 avais euros. passé. 50 000 euros. Et du coup, ton accompagnement, c'était rien en fait. Et comme je t'avais dit, tu pouvais le vendre plus cher, genre limite 100 000 euros, parce qu'en fait, tu fais gagner 60 ans à la personne. Parce que toi, tu as mis 60 ans plus 50 000 euros investis. La personne, tu as pris le choix d'être moins. Mais au final, tu pourrais vendre plus cher parce que c'est gagner tellement de temps, quoi. 60 ans, si je veux dire, qui voudrait mettre 50 000 euros plus 60 ans? Genre, si moi j'ai 30 ans, ça me ferait arriver à 90 ans, là, c'est pas au même niveau que toi, tu vois. Et c'est ça qui est important quand on prend les coachings sur les prix. Alors, il y en a qui, pas tout le monde a la même expérience que toi, et c'est pour ça qu'on me disait hier, c'est important de parler avec le coach, savoir ce qu'il a fait et voir s'il peut vous emmener là où vous êtes. Mais souvent, le prix est qu'une minorité de ce que lui a investi, toutes les connaissances qu'il a synthétisées, toutes les erreurs qu'il a faites avant vous pour vous faire gagner du temps, en fait. C'est vraiment ça. Et on reprend l'image du bulldozer. Moi, j'en arrive là parce que j'adore les challenges. J'adore, on va dire, un peu sadomaso, j'adore les claques. Et en fait, j'ai fait le chemin avant. Mais là où pour les gens, ça paraît simple, moi, ça m'a demandé de prendre, on va dire, des, des sacrifices, des coups de couteau dans le dos, de tomber, 2 mois où je restais dans le lit. Toi, tu as vécu la maladie, tu as vécu l'AVC, tu t'es relevé, tu as voulu continuer. Donc, c'est tout ça que tu partages, en fait. Donc, ça n'a pas réellement de valeur euh, monétaire sur un temps, mais la minute qu'on donne, l'amour qu'on donne et cette énergie, c'est une amplitude énorme, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, on va dire, réfléchir au nombre d'heures qu'on passe. Ça se réfléchit pas en heures, c'est en qualité et en expérience derrière. Et ça, c'est pas quantifiable, on va dire. On met un prix, mais c'est pas quantifiable. Genre, ça n'a pas vraiment de prix, quoi. C'est dur de mettre une valeur sur ce prix-là, quoi. Puis la personne s'investit plus que si tu fais un prix plus bas, quoi. C'est ça. Et en plus, derrière, la Elle est plus personne, motivée, quoi. a ça aussi, et la personne a des retours. C'est un retour sur investissement parce que ta vie, elle change. Tu es dans ton travail et du coup, bah, tu gagnes plus d'argent, tu es plus heureux. Et voilà, quoi. Est-ce qu'on peut quantifier à mettre un prix sur le bonheur? Est-ce qu'on peut dire non, en fait, ça n'a pas de prix, donc notre connaissance, malheureusement, ça n'a pas de prix. On ne peut pas, comme une baguette de pain, on sait qu'on a acheté du céréal, etc. Mais le prix qu'on met, c'est ton accompagnement. Quand on voit que tu as investi 50 000 euros, il n'est pas à 50 000 euros. Par contre, il vaut plus de 50 000 euros. Et même tous, ça vaut plus parce qu'on a investi beaucoup plus déjà. Toute la connaissance qu'on a appris, on a investi en monétairement et souvent 10 fois plus que genre 1/10 de ce que nous, on a investi personnellement, quoi. Oui, ça fait gagner du temps parce que si tu montres aux personnes par où il ne faut pas aller, bon, elles y vont si elles veulent, hein, mais bon, j'aurais bien aimé rencontrer quelqu'un comme moi, tu vois, 20 ans avant, ça aurait été sympa, quoi, mais bon, c'est mon chemin, hein. C'est ça, exactement. Comme tu dis, on est des éveilleurs de conscience, donc on est des leaders et c'est notre rôle et c'est ça qui est important, quoi. Et comme tu disais aussi, euh, qu'est-ce que quel est le déclic que tu m'as partagé sur la vidéo, des 10 clés qui étaient intéressants? Oui, c'est dans la vidéo, tu présentes les 10 clés. Il y a un moment, tu dis que, par exemple, si tu présentes une offre à X et que dans le fond, ça vaut Y, ben, la personne, elle sent que ça vaut Y et du coup, elle ne va pas prendre ton accompagnement parce que tu le dévalorises à la base. C'est ça. C'est ça qui m'avait marqué. Donc, avec les X et les Y, on va reprendre une cliente Oui, que j'ai fait, qui était multipotentielle, qui était consultante dans une boîte, qui gagnait 10 000 euros par mois, qui était enceinte. Et du coup, elle était en arrêt, mais ça fait depuis longtemps, elle était multipotentielle, qui voulait se lancer dans l'accompagnement. On avait fait la même formation marketing. Et du coup, elle a commencé bas. Elle ne se donnait pas de la valeur. Son accompagnement, elle le donnait à 1 800 euros. Et ça ne marchait pas. Elle avait investi plus de 90 000 euros. Elle avait 90 000 euros de dette sur elle. Et niveau énergie, mais elle avait toujours le sourire, comme beaucoup de gens que j'accompagne, même dans ce doute-là, les gens gardent le sourire.
Et je lui ai dit, moi, comme je suis canal, elle a pris le coaching mission de vie parce que je savais qu'elle pouvait faire la partie marketing derrière et qu'elle avait toutes les clés pour pouvoir se développer. Et je lui ai dit, écoute, pour moi, ton accompagnement, c'est 8 888. Alors, comme beaucoup de personnes, quand je dis ça, ils disent, attends, c'est pas possible, déjà, 1800, je le vends pas. Et elle m'a dit, non, je lui ai dit, écoute, moi, je suis canal. Voilà, la mission de vie, c'est ça. Le signe que j'ai, c'est ça. On va dire, j'aime bien dire, c'est un peu ta clé de la réussite. Elle est façonnée, tac, je la façonne et c'est ta clé pour les gens, c'est 8888. 30 jours après, elle m'a envoyé un message, elle me dit, écoute Fabien, je tiens à te le dire personnellement, j'ai vendu pour 35 et j'ai fait 35 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Elle avait un sourire, déjà que quand ça allait pas, elle a un sourire jusque-là, alors là, c'était énorme. Elle avait 3 ou 4 enfants, son dernier en bas âge, elle n'était pas partie en vacances. Elle est partie en vacances, elle a profité. Maintenant, je la vois, elle vit bien, elle peut faire plein de choses. Ses clientes sont ultra contentes. Elle accompagne plein de monde. Et voilà, c'est pas moi qui choisis. Hein, et c'est ce que j'ai aux gens. Quand je donne le prix aux gens, mais que tu vendes 4 000, 5 000 ou 6 000 ou 10 000, moi, je m'en fous. Je veux dire, ça m'apporte rien. J'ai pas de pourcentage dessus, en fait. C'est ça, en fait, quand je te dis, genre, là, tu as challengé, mais c'est ce que je te disais, tu vends tel prix parce que c'est ce qui est juste pour toi. Tu étais là, non, mais je veux plus bas, etc. Et je dis, mais Caro, moi, j'ai pas un pourcentage, donc j'ai pas un intérêt à dire vends plus cher, autre que ton bien-être, et parce qu'on me l'a dit, et que ça va dans ta poche, en fait. Moi, tu m'as déjà payé, alors je vais peut-être demander des pourcentages. Non, ça marcherait pas, mais c'est vraiment ça, en fait. On est là pour vous aider à trouver votre juste prix, vous apporter de la valeur parce que c'est le plus important. C'est ce qui fait que ça marche en fait. Et comme tu dis, si vous vendez trop bas, si je vous offre un sac Chanel, au lieu qu'il soit à 10 000, je vous l'offre à 200 euros, vous me direz, c'est louche, c'est un faux, il y a un problème, il y a un vice caché, la personne elle n'est pas sûre, voilà. Et c'est ça vraiment la clé, comme tu disais, qui est importante, c'est de donner cette valeur-là, quoi. Et aussi, si vous donnez pas de la valeur, c'est pas les autres personnes qui en vous en donneront. Ça, c'est la vie, elle est comme ça. Tout doit venir de vous. Et c'est à vous de faire des changements en intérieur pour que ça arrive, quoi. Parce que du coup, tu as fait ton accompagnement, tu as été donné la valeur et tu as une cliente qui a pris ton accompagnement et qui est très contente et qui a des résultats extraordinaires. Tu es contente, elle est contente. Et comme tu dis, ça, vous changez les vies, en fait. On se shoot mutuellement, tu vois. Et ça aussi, bah, tu as bien dit, en fait, c'est super qu'on est accompagnant parce que on se shoot. Les clients nous nourrissent, on apprend de nos clients en perpétuel. On apprend tout le temps, en fait, tous les jours, on apprend. On est aussi coaché par nos clients, par la vie, via la vie de nos clients. Il y a des résonances et c'est ça qui est super, quoi. Donc Et là, vraiment, c'est c'est le cas. aligné, quoi. Tu t'es aligné, c'est fluide, il y a des synchronicités de partout, c'est dingue, quoi. Là, tu Et es t'es dans au meilleur bah, de ce que tu peux proposer et de ce que la et, personne reçoit aussi. et ce que je veux dire, c'est ce qui me vient, c'est qu'on est dans l'abondance, en fait. On n'est plus dans C'est ce ça, manque, on n'est plus dans le manque, dans cette c'est frustration. fluide, quoi. C'est fluide, on est dans l'abondance, la personne est dans l'abondance. Si on doit passer une minute de plus, on n'est pas là, ah mince, etc. Genre, non, tout est OK en fait. On est vraiment mentalement, on a lâché parce que l'argent, c'est une grosse frustration. Quand on a des problèmes d'argent, c'est ultra énergivore, etc. Quand vous switchez ça, après, tout est fun. La vie, elle nous ouvre, on a une énergie. L'argent est une énergie. Donc aussi, au plus vous en avez, au plus vous prenez de l'amplitude, au plus vous êtes bien, au plus vous aidez encore plus vos clients parce que vous avez encore plus d'énergie. Et c'est vraiment ça qui est important, quoi. Et je suis vraiment content de pouvoir t'avoir pu t'aider et te voir que tu as quitté les séances à 50 Merci. euros et que maintenant tu aides encore plus tes clients. Parce que c'est pas l'argent pour l'argent, c'est que tu Ouais. as encore 10 fois, voire 100 fois plus de résultats avec tes clients. Et tes clients te valorisent. À 50 euros, les clients, c'était pas toujours agréable. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que les clients paient cher et en plus, ils sont contents. Il te remercie et t'en es la preuve et tout le monde me remercie là. Donc, ce que je vis, toi, ta cliente, elle te remercie, elle arrive avec le sourire. Et c'est pas en mode j'ai payé cher, genre t'es mon sbire. Non, non. C'est la personne, elle se donne de la valeur et du coup, elle arrive au rendez-vous à l'heure. Elle arrive contente, elle arrive avec l'envie de travailler, alors qu'à 50 euros, les gens, ils arrivent pas contents. T'es un sbire, ils te considèrent pas, ils te donnent pas de la valeur. Et des fois, ils t'attendent parce qu'ils sont même pas venus, ils s'en foutent en fait.
Alors que le fait d'investir avant dans les accompagnements, tout est mieux, quoi. Ouais. Il y a Lily qui dit il y a plein de formations à prix cassé sur Internet. Ouais, bah ça, c'est. Est-ce pour reprendre à la forte demande d'être réveillé ou parce que c'est du business? Je comprends pas. Est-ce pour répondre à la forte demande d'être réveillé ou parce que c'est du business? Les prix cassés? Non, je sais pas. Là, il faut que tu nous éclaires un peu plus sur ce que tu veux comme question parce que j'arrive pas à comprendre. Lily, ou si tu peux intervenir, juste nous mettre le micro et comme ça, on peut te répondre. On va attendre la réponse. Si tu veux partager encore, merci beaucoup, Caro, pour tout ça. Ben, avec plaisir. Non, j'étais en train de me dire qu'on est à une époque où il faut un peu se bouger le derrière et, euh, et Encore foncer plus parce qu'avant. il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien, qui ont besoin de nous. Et voilà, ceci dit, tout simplement, hein, voilà. Donc, si on a des capacités, c'est un peu dommage de les laisser là en dormance, quoi. C'est ça. Ça, c'est sûr qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de nous. Euh, Après, pour reprendre, comment savoir si une formation est bonne pour nous? J'ai partagé hier, j'ai partagé une vidéo comment de poser les bonnes questions. Après, l'accompagnement je vais parler de l'accompagnement, pourquoi je l'ai fait, et Caroline pourra aussi témoigner, c'est que j'aime pas j'ai créé cet accompagnement-là parce que euh, je mixe les gens qui développent leurs dons vraiment de A à Z, en fait. Il y a des gens qui arrivent, qui savent pas qu'ils ont des dons, mais qui ont un appel à ça. Ma philosophie, comme je disais, c'est apprendre à quelqu'un, genre donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher. Et j'aide la personne à trouver son propre don, d'avoir sa mission de vie. Il y a des déblocages qui se font et il y a des shifts qui se font. Et Caroline peut en témoigner. Et du coup, ça remet, comme on va dire une montre qui était rayée ou rouillée, et le fait de changer, d'un coup, il y a tout qui se relance, tout le mécanisme se relance et il y a de la magie qui revient dans la vie, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, je vous amène à vivre, gagner votre vie. Donc, c'est vraiment ça l'accompagnement. Euh, et du coup, après, vous pouvez prendre des formations. Vous pouvez prendre des formations qui seront peut-être pas bonnes pour vous, qui seront challengeantes, parce que moi aussi, j'ai fait des formations et j'ai pas eu de résultats que j'attendais. J'ai eu d'autres résultats où ça m'a appris des leçons. Mais je pars du principe que tout le monde, comme tu disais, Caro, tout le monde peut accompagner déjà. Tout le monde a des expériences de vie. Et juste le fait de prendre cet accompagnement sur la mission de vie et de partir, voilà, tu peux partir de zéro à indépendant avec l'accompagnement. C'est vraiment ça, quoi. Merci Marie. C'est, voilà, le but, j'ai envie de faire gagner du temps aux gens. Je pense que c'est ce qu'a dit, arrêter de sortir. C'est vraiment, j'ai envie de changer le monde du coaching, changer tous ces trucs-là parce qu'on te vend de l'information, on te dit que, après on te culpabilise et on te vend des formations sur des formations sur des formations et à part t'endetter et sentir que tu es nul et de pas y arriver et renforcer ce syndrome de l'imposteur. C'est ce que beaucoup de gens te vendent sur Internet et des formations, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Ouais, je t'entends. Ça y est, super. Bonjour, excusez-moi, j'ai pas de webcam et je ne C'est pas savais grave. pas activer le micro, c'est l'ordinateur de mon fils. Parfait. Oui, je suis en train de suivre une formation énergéticienne là, en live sur Internet. Et je vous avoue que c'est sympa, mais j'ai l'impression quand même d'avoir quand même beaucoup de savoir en moi qui font que je suis de loin parce que c'est pas assez profond. Et Alors, est-ce que tu as un accompagnement est-ce que tu parles avec quelqu'un ou tu suis juste des vidéos? Parce que là, ça non, m'interpelle, quoi. je suis des lives. Je suis des lives. Ok. Parce que, genre, j'ai jamais fait ça. Apprendre une formation Moi non plus, c'est la première fois. euh, énergéticien quand on part de zéro et pas avoir quelqu'un qui te cadre, je me dis, ça doit être challengeant. Ah, ouais, c'est aussi assez frustrant, je t'avoue. Ouais. Et tu l'as payé combien, juste comme ça? Pas cher, parce que bon bah moi voilà, c'est le problème financier bien sûr, hein. Je l'ai payé 300 €, il y a 8 lives. Je vais te dire 300 euros. J'ai appris ma première formation pour soigner avec les mains et me lancer. Je crois que c'était un week-end. Et j'ai dû payer ça 200 euros, quoi. 180 ou 200 euros. Il y a beaucoup de formations, genre au magnétisme,
Les premières, il y a des gens ultra compétents et c'est leur job, des enseignements. Genre, c'est 180 € et en un week-end, tu connais déjà les bases, tu apprends à te protéger, etc. Oui, alors j'apprends quand même beaucoup de choses, hein. Je ne peux Non, pas non, 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 nier je le. sais, ouais. Ouais. Mais au moins, tu as un échange, en fait. Genre, je pense que sur développer les dons, c'est bien d'avoir un échange. Alors après, c'est mon point de vue, hein, mais parce que tu peux vite te perdre, quoi. Je vois, même nous, thérapeutes, faut faire aussi attention à ça, quoi. Oui, et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi une ambiance de groupe. C'est-à-dire que, Ouais, il y a un niveau de conscience au niveau du groupe et ça tire vers le haut ou bien ça tire vers le bas. c'est Tu ça. comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, très, très bien, ouais. Après, tu vois, dans l'accompagnement, comme Marie, elle te disait, Marie, je sais pas, je crois pas je sais pas s'il avait pris genre, s'il avait fait des formations sur son don. On va demander. Marie, t'avais fait une formation sur le don ou ça s'est Non, développé pendant l'accompagnement? j'ai pas encore travaillé la partie énergétique. Pour le moment, c'est que mindset et coaching. Mais c'est prévu par la suite de faire avec Anan pour développer les dons. Tu vois, Moi, et j'avais c'est pas quelque fait. chose qu'elle a quand même développé parce qu'elle est quand même magnétique. Ses dons se développent quand même naturellement. Après, elle va se former pour les développer encore plus, quoi. Parce que être avec toi, déjà son énergie en caméra, et c'est ce que toujours j'ai aimé, c'est que c'est déjà un soleil, quoi. Marie, c'est déjà quelqu'un tu restes une demi-heure avec elle en vidéo, t'es déjà bien, en fait. Genre, elle t'a nettoyé naturellement, même si elle sait pas comment elle fait. Elle n'a pas de process en place. C'est naturel, c'est inné chez elle, tu vois. Et c'est ça que chacun des personnes qui accompagnent, moi, je prends ta singularité et je te la montre en force. Et du coup, après, tu n'as plus qu'à la développer, mais tu as un revenu derrière, en fait. C'est que derrière, tu réinvestis. Tu peux avoir de l'argent, tes clients, et après, tu vas aussi prendre des formations qui vont encore plus aider tes clients, en fait. Plutôt que de dire, tiens, je vais prendre l'énergétique, l'astro, la numéro. On a fait ça, Caroline a fait ça, Anan a fait ça. Voilà, on a pris ce qui nous intéressait et aujourd'hui, on a fait un melting pot de tout, en fait. Mais aujourd'hui, nous, j'ai envie de faire l'inverse, en fait. De dire, OK, commence par ton client, ce que tu peux donner, et après, tu prendras les bonnes formations et tu auras exactement ce que tu as besoin. Ça te fait gagner du temps, beaucoup d'argent, et tu as plus de résultats parce que derrière, tu peux augmenter le prix de ton accompagnement parce que tes clients ont encore plus de résultats, en fait. Du coup, tu gagnes plus d'argent, tout le monde est content, en fait. Je sais pas si tu m'entends, Lily. Oui, oui, je t'entends. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Donc, c'est pour ça. Après, oui, c'est sûr que c'est challengeant au niveau de l'argent. Mais c'est mon but, en fait. Comme j'ai en parlé dans certains masterclass, c'est vraiment, j'ai envie de créer une école derrière. Je suis sur le projet. Je suis en train de voir comment je peux faire parce que d'abord, les gens, la première chose qu'on t'apprend jamais, c'est à vendre et à savoir te vendre. Et en fait, une fois que tu le sais, tu peux mettre tout ce que tu veux. C'est de mieux en mieux, en fait. Parce qu'en fait, tu vois, on parle jamais de zéro, en fait. C'est ça aussi, ce que Marie a mis, tu peux partir de zéro. Mais en fait, on part jamais de zéro. On est en vie, on a nos expériences. Les gens, quand ils disent, ouais, mais j'ai jamais fait de soins. Bah, en fait, tu t'es rendu compte que, genre, souvent, bah, tu as aidé des amis, tu as aidé ta famille depuis X années, tu as aidé des gens, tu as donné des conseils. C'est juste que tu t'es pas rendu compte, tu as fait gratuit, mais on l'a déjà fait. Donc, c'est pas parce que on se dit aujourd'hui, je suis coach. Oui, tu as peut-être ton premier client qui te rémunère et qui te voit comme tel. Mais en fait, quand j'ai commencé, avant de me lancer comme coach, j'avais 32 ans de soins, tu vois. On m'a entendu? On m'entend? Oui, oui, on t'entend. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Je voulais demander à Caroline par rapport à tous ces débuts-là. Alors, j'ai du mal à suivre parce que je suis prise un peu à part là, à côté de ta vidéo. Mais elle lui demandait quand elle a commencé les consultations. J'ai pas trop suivi si tu as commencé les consultations et après tu es passé à autre chose, mais tu as fait comment?
Attends, je ne comprends pas ta question. Je suis passée à autre chose. Disons que C'est-à-dire, tout à l'heure, tu disais au niveau des consultations, tu as compris que ce n'était pas forcément la bonne méthode. Et oui. j'ai pas pu suivre après. Tu es parti sur quoi? Je me suis fait coacher à un moment donné. Donc, en 2015, je me suis fait coacher une première fois et j'ai créé un premier accompagnement Donc là, après, tu à ce t'es mis moment-là. à accompagner les personnes C'est ça. Oui, et à faire des via. formations, des ateliers. Oui, d'accord, avec un local, Oui, avec, enfin, chez chez moi, toi. oui. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, pour partager, je pense que le monde de la séance à 50 euros, ça va être dédié qu'à une minorité de gens parce qu'il y a de plus en plus de coachs comme moi en marketing, etc. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui ne vivaient pas avec des séances à 50 euros, qui sont passés à l'accompagnement parce que déjà ils peuvent vivre. Je te donne un exemple. Tu vends, c'est comme si un accompagnement, c'est comme vendre 20 séances en fait. Tu vends 20 séances à 50 euros. Du coup, tu as 1000 euros par 1000 euros. Il suffit juste que tu vendes des tickets, genre comme des carnets de 20 séances. C'est un peu ça un accompagnement, sauf que tu le valorises plus. Et du coup, au lieu d'avoir 50 euros pendant 20 mois, tu as 1000 euros. Du coup, si tu as un nouveau client tous les mois, au moins tu as 1000 euros, quoi. Après, ça se met dans ton process, dans ton calendrier, parce qu'il va pas venir tous les jours. Mais du coup, si tu crées ta clientèle comme ça et tu la fidélises, c'est un peu ça, un peu l'accompagnement aujourd'hui, ce qui fait que tu vis, en fait. Parce que sinon, genre, au bout de 2 mois, tu as 2 clients, ça fait 2000 euros. Et s'ils venaient, tu n'aurais que 100 euros, tu vois. Donc, c'est pas la même chose, en fait. C'est pour ça que le monde de l'accompagnement explose, parce qu'au final, ça fidélise les clients. Les clients, du coup, s'engagent. Parce que quand ils viennent à coût de 50 euros, ils viennent une fois, 2 fois, tous les 3 mois, une fois tout au début. Après, des fois, ils viennent plus, ils se perdent. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que, bon, ça c'est mon stade à moi, pour arriver à accompagner vraiment les gens qui sont en souffrance ou qui ont besoin, il faut être sacrément ancré soi-même, il faut être sacrément aligné, quoi. Bah, c'est le fait d'être aligné avec sa mission de vie, en fait. C'est pour ça qu'on a un accompagnement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'appellent en disant, tiens, je veux juste, genre, l'appel mission de vie. Aujourd'hui, un appel mission de vie, je le vends 1500 euros la demi-heure. Mais c'est moi qui choisis. J'ai le message, savoir si tu es prête ou pas. Je refuse des gens. Aujourd'hui, mon accompagnement, c'est 5800 euros sur 3 mois. Il y a 12 coachings individuels avec Anan ou avec moi de 30 minutes. Il y a un coaching de groupe par semaine où tu es encadré. 3 mois, ça peut être court comme ça peut être très long. Où tu peux partager tes expériences. En coaching de groupe, tout le monde prend la parole. Je fais le tour un peu une table ronde de qu'est-ce qu'ils ont vécu et j'apporte des clés à chacun. Du coup, ça fait des effets miroirs. Tu as les replays enregistrés. Et en fait, c'est là où tu t'ancres. Parce que du coup, tu prends ta pleine puissance, tu prends ton amplitude et c'est un peu, tu commences à voler et après, tu apprends à voler, à planer et chacun parle de ses expériences. Et le fait d'avoir ces coachings de groupe et que chacun parle de ses expériences, tu gagnes du temps. Tu peux échanger entre des autres personnes de la formation pendant la semaine. Vous créez un groupe, il y a un soutien et tu n'es plus seul en fait. Et j'ai vécu ça et c'est pour ça que j'arrête un peu. Genre, ça dépend des personnes. Je demande leur background pour savoir s'ils peuvent faire un accompagnement, une mission de vie en 30 minutes. Parce que sinon, les gens se perdent en fait et ça devient dangereux. J'ai des gens qui sont perdus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent, mais c'est pour ça que mon accompagnement, ça vaudrait plus de 20 000 euros. J'ai choisi de faire de ce prix-là parce que c'est pour aider les gens à, à se lancer, à aider pas mal de gens en fait. Tous les gens que tu vas aider, c'est des gens que je pourrais pas aider. Donc, mon but n'est pas de m'enrichir et faire du marketing, etc. C'est que d'aider et impacter le monde, en fait. Donc, oui, c'est un coût. Mais derrière, quand tu peux gagner 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, et c'est le but vraiment de la formation, que derrière, tu puisses vivre en gagnant des 3, 4, 5, 6, 10, voire plus par mois, tu crées un job, en fait. Et du coup, tu crées une clientèle et tu aides plus de gens. Et au lieu de penser à comment je vais payer les factures et dire peut-être je vais arrêter d'être coach ou thérapeute, bah, tu vas pouvoir te lancer, apprendre, réinvestir sur toi et de plus en plus, quoi. Et donc, si tu refuses des personnes dans ton accompagnement, c'est que tu les sens pas prêtes ou que c'est trop dangereux pour eux. Ah oui, oui, oui. C'est l'avantage d'être canalisé et de voir.
Je sais s'ils rentrent ou pas. C'est pour ça qu'on fait un call. Il y a un call qui est offert où on échange, où j'apporte de la valeur. Si je sens que les personnes ne peuvent pas rentrer dans mon accompagnement, je leur donne soit d'autres coachs qui peuvent, soit je donne des outils et voilà. Je suis pas là pour accepter tout le monde en fait. Merci. C'est pour ça qu'on a 30 minutes, on peut échanger. Si tu veux, tu peux réserver sur l'espace membre. Tu as le lien pour un rendez-vous avec moi et on peut échanger, on voit. Et après, c'est pour ça qu'aussi, il y a un montant. Le prix, comme on disait, c'est le montant qui est juste, qui m'est venu en guidance. Et du coup, c'est un peu comment dire, le test pour rentrer en fait. Parce que cet argent, ça se trouve. Tout le monde l'a trouvé. Tous ceux qui ont voulu ont trouvé l'argent pour rentrer. Et derrière, ils gagnent bien leur vie, quoi. Ok, je vous remercie. Bah, merci à toi parce que du coup, ça a pu partager. Peut-être à d'autres personnes, tu as pu aider des gens. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie tous. Caro, si tu veux mettre un mot de la fin, tu as un petit mot ou pas? C'est toujours le bon moment d'y aller. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Merci à toi, merci de ton expérience. Vraiment, tu as partagé énormément de clés. Tu as un parcours qui est extraordinaire où beaucoup de gens auraient pu abandonner très tôt. Tu as vraiment une force et une puissance intérieure qui est là. Et je tiens encore à le signifier. Et vraiment, tu aides beaucoup de personnes et les gens ont beaucoup de chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de te rencontrer parce qu'on s'est vraiment. Pareil. C'était une belle rencontre mutuelle, genre de ma part, pardon, mutuelle. Et je sais que tu vas aider et accompagner énormément de gens, quoi. Merci. Merci Merci à d'être toi. là. Merci à toi. Bon, ben, Merci on se tout le retrouve ce monde. soir. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Merci.